Bonjour à tous, à l'heure où je vous parle, le quintet en semi-nocturne de Longchamp n'est pas disputé. On va plancher sur le quintet nocturne, celui-là à Vincennes ce vendredi. Mais avant, un conseil, vous avez vu, mercredi, je me suis planté comme tous mes confrères. J'avais fait Fanny avec 0 chevaux à l'arrivée, d'autres ont fait pareil que moi. Certains d'entre vous m'ont dit qu'ils avaient perdu quelque argent. Alors, je le rappelle, le meilleur conseil que je puisse vous donner, et ça c'est un conseil de joueur, c'est pour ça que j'essaye de jouer très très peu dans ma vie de joueur, il faut toujours se poser la question, combien ai-je d'argent à perdre? Combien je peux me permettre de perdre? Est-ce que je peux perdre 10 euros, 20 euros, 50 euros, 100 euros? Jouez ce que vous pouvez perdre. Il faut avoir les moyens de perdre pour jouer aux courses. Si vous n'avez pas les moyens de perdre par exemple 50 euros, surtout ne jouez pas 50 euros. C'est pour ça que je vous conseille de faire des petits jeux. C'est pour ça que je vous dirige plus vers tiercé que vers le quintet. Le tiercé est plus facile à trouver, notamment en prenant 2 chevaux que vous aimez bien en base. Vous les mettez en champ réduit avec par exemple 6 autres chevaux, ça fait 6 tickets à 1 euro, 6 euros. On reste dans le raisonnable. Ensuite, je vous conseille un jeu de couverture. Vous faites un champ réduit au tiercé. Les jeux de couverture, c'est de prendre par exemple mes 2 bases en 2/4. Mes 2 bases, en règle générale, elles ont beaucoup de réussite. Donc, de jouer régulièrement mes 2 bases en 2/4, vous devriez voir régulièrement la tête du caissier pour rembourser un peu vos jeux de combinaison. Et surtout, le jeu que j'aime le plus, qui est le plus facile et souvent le plus rentable, c'est le fameux couplet. Il faut que vos 2 chevaux soient dans les 3 premiers. Et bien le conseil, c'est de prendre mes 2 bases en couplet, de rajouter mon coup de cœur qui est souvent à belle cote. Donc c'est un petit jeu, pas très cher. Vous le jouez placé. Si vous voulez prendre des risques, vous faites placé gagnant, mais au minimum placé. Voilà, c'est ce qui s'appelle des jeux de couverture. Ce qui va donner pour ce vendredi soir, par exemple, si vous voulez faire un champ réduit, vous prenez l'As et le 3 en champ réduit, et au tiercé, vous rajoutez mes 6 autres chevaux, et aussi peut-être pour 7 ou 8 euros, le cheval ou les 2 chevaux que vous aimez bien, que je ne mets pas dans ma sélection. Et puis en 2/4, par exemple, ce vendredi, c'est de faire le 2/4 AC3. Vous êtes à peu près certain de voir la tête du caissier. Voilà, allez on y va, au petit trot à Vincennes. Je tente un coup de poker en tête de ma sélection avec un cheval qu'on n'a pas vu à Paris. C'est le 10 Gareth Boko, c'est un Suédois, c'est un bolide. De très très loin, c'est le plus rapide de tous. Il vient en France, il débarque pratiquement comme les Alliés, à peu près la même période, dans le but non pas de nous libérer, mais de nous prendre beaucoup d'argent. Il va venir pour le meeting d'été, que ce soit à Enghien ou à Vincennes. Il a énormément d'argent à prendre. C'est son premier bon engagement. Je pense que ce 10 Gareth Boko peut l'emporter. Mais comme il va découvrir l'environnement, les petites femmes de Pigalle, on ne sait jamais, il pourrait se laisser distraire. Donc ce n'est pas une base. La base, c'est l'As Jérimôme. C'est devenu le môme de Paris, car il vient de m'impressionner. La dernière fois, il gagne alors qu'à quoi? À 100 mètres du poteau, je pensais qu'il allait se placer, mais jamais gagner. Et puis il est venu sur le fil, il est venu gagner, il a eu ce coup de rein que seuls les cracks ont. Donc une impression extraordinaire, il pourrait même là encore gagner. Je lui souhaite de tout corps, en tout cas, il monte. Comme la petite bébête qui monte. Le 3 Diable de Vauvert, eh bien il est revenu la dernière fois du Diable Vauvert, il mérite bien son nom, il faisait une énorme rentrée, il gagne la queue en panache. C'était sa rentrée. Là, c'est sa deuxième course. Alors, on va me dire que souvent la deuxième course est moins bonne, mais c'est plus un raisonnement qui marche au galop qu'au trot. Parce que au trot, c'est pas comme les galopeurs. Un trotteur qui fait une bonne valeur un jour, généralement, comme il est en forme, il répète le coup suivant. Donc lui, il va répéter Diable de Vauvert, et encore une fois, il va revenir du Diable Vauvert. Si vous ne connaissez pas cette expression, revenir du Diable Vauvert, c'est une expression turfiste. C'est quand un cheval traîne en queue de peloton et qui revient, qui contourne tout le peloton. C'est l'une des plus belles images que j'ai vues quand Léon Zitrone, quand j'étais petit, avait commenté le retour de Bellino 2 qui était dernier dans le dernier tournant du Prix d'Amérique et qu'il l'avait commenté dans le journal de 20h sur la une, sur la première chaîne à l'époque. Léon Zitrone m'avait expliqué comment on revenait du Diable Vauvert avec Bellino 2. Voilà, c'est souvenir d'enfance. Et puis mon coup de cœur, c'est Drôle de Jet, le numéro 7. Il a un drôle de nom. Il va franchir le mur du son
Dernièrement, elle est partie à l'étranger finir 6e de Ridley Express, qui est mon chouchou international. D'ailleurs, je n'ai toujours pas compris pourquoi son entourage veut arrêter sa carrière, parce qu'à mon sens, il pourrait gagner le prix d'Amérique 2020, parce que c'est un petit phénomène. Alors c'est vrai que l'entourage, ils ont les boules, parce qu'ils ont été battus cette année de peu dans le prix d'Amérique. Il n'a pas à rougir. Je pense que Ridley Express, je fais une prière, si tu pouvais être là l'hiver prochain, si ton entourage pouvait revenir sur sa décision, parce que tu peux le gagner. On voit que Bold Eagle a perdu de sa superbe, donc Ridley Express, t'as tout pour gagner. Voilà, je referme cette parenthèse. Le 12, Deloro Vedake. Alors, vous le remarquez, si vous êtes attentif, je mets tous les 6 ans. Il y en a 6 au départ, il y en a 6 à l'arrivée dans mon prono. 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est une méthode de jeu. Les plus jeunes sont forcément et mathématiquement meilleurs que les vieux à gains égaux. Deloro Vedake est décevant, c'est un ex tout bon, c'est loin d'être un coup sûr. C'est un cheval qui m'a ruiné, qui m'a mouillé, et comme je dis souvent, vous le savez, ma petite formule, chat mouillé craint l'eau, donc je suis mitigé avec lui. Mais si c'est le vrai Deloro qui se présente au départ, il va faire très très mal. Et puis, je ne comprends pas pourquoi mon ami Goop n'est pas mis, c'est le héros du prix d'Amérique de l'année dernière, et encore de cette année, avec le 2 Super Nice. C'est la grosse tête du peloton, il va défiler sur le poteau, le cheval dans l'ensemble se comporte toujours bien, c'est vrai qu'il peut paraître barré pour les 2-3 premières places, mais je pense qu'il a une très très belle chance de finir dans les 5, et c'est un 6 ans. Après, je vais chercher 2-8 ans. Le 4 Bebop Author, alors comme tous les Bijoux, lui, il a raté son hiver, il était malade avec ses compagnons, les Bijoux se sont ruinés, et là, le cheval revient bien, eh bien, il doit rembourser son avoine, il doit prendre ce vendredi soir un peu d'argent pour sa tirelire qui est bien vide. Elle aurait dû gonfler beaucoup plus cet hiver, cela n'a pas été le cas. Et puis le 11 Grosse White, eh bien c'est le poids lourd du peloton, il a 8 ans, c'est un Duval d'Estaing, et la semaine dernière, je vous ai donné le tiercé dans l'ordre et surtout le quarté quinté, parce que j'avais eu la bonne idée de mettre Duval d'Estaing en couverture dans ma sélection. Et bien comme ça a marché la semaine dernière, je me suis dit Jean-Marc, tu remets Duval d'Estaing, tu te cours, ça va marcher. Peut-être qu'avec Benoît, grâce à lui, tu vas retrouver un joli tiercé dans l'ordre. Voilà, vous savez tout. Alors, je n'ai pas pu mettre d'autres chevaux. Vous allez me dire, je vous entends. Cocktail Joligno, je l'aime bien, il est régulier, un petit peu barré, mais vous pouvez le mettre en jeu de combinaison. Baladin hongrois, ben, c'est un petit peu tout ou rien. Il a fait de très belles valeurs cet hiver, et puis il répète pas, donc je n'ai pas pu le mettre. Cicéronois, on va le retrouver dans les étapes du Grand National du Trot. Je pense qu'il aura plus de chance là-bas. Et Biloka du Boscaï, je l'aime bien. Elle est déférée. L'entraîneur essaye de faire la course de sa vie. Il est mitigé également parce qu'elle est un peu limite, surtout à Vincennes. Moi, je la préfère en province. Mais attention à elle, vous la rajoutez, si vous le voulez bien, en champ réduit, parce qu'elle est déférée. D'habitude, elle court avec ses fers. L'engagement est très bon. Ça veut dire que son entourage fait tout pour qu'elle soit dans les 5. Voilà, ça sera dur, mais son entourage fait tout pour qu'elle soit dans les 5. Voilà, vous savez tout. Bonne chance et bonne continuation du week-end de l'Ascension.